Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour la période de l'automne qui arrive, donc à compter du 21 septembre 2021. Cette guidance est valable pour les 3 prochains mois, donc durant cette période d'automne. Donc voilà. Tout d'abord aussi, j'aimerais remercier la fidélité de mes abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous, bienvenue dans notre communauté qui ne fait que grandir grâce à vous. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre temps. Merci, merci, merci. Vraiment du fond du cœur les amis. Voilà, la guidance, oui. Alors elle est sentimentale et elle est par élément. Donc là, j'ai fait 3 éléments. Donc vous êtes les derniers, les signes de feu. Donc bienvenue au Lion, Bélier, Sagittaire. Bélier, mea culpa, je me suis emmêlé les pinceaux dans votre horoscope pour le mois de septembre. Donc oui, Bélier est bien un signe de feu. Merci pour le commentaire sur cette vidéo des béliers. Donc voilà, petite parenthèse. Alors donc, on y va les amis. Donc je commence avec la quête du 5e royaume pour avoir une tendance générale par rapport à votre domaine sentimental sur cette période d'automne. Waouh! Rien que ça. La boussole. Ok. D'accord. Alors pour vous, on a la carte de la boussole, les amis. Donc ici, la boussole, ça nous dit. Ça nous dit, ça me perturbe parce que j'ai la sensation que, alors, soit ça part dans tous les sens, c'est que vous êtes perdu et que l'aiguille a fait comme ça, ou soit j'ai la sensation que vous savez très bien, vous êtes focus sur un objectif, sur un point cardinal de votre vie, et vous savez très bien que vous allez vous diriger vers ça, sentimentalement parlant. Ensuite, j'ai un signe de l'infini là, c'est ce que j'étais en train de regarder quand j'étais en mode silence au début de la vidéo. Pour certaines personnes, la croyance est très très forte en l'amour. L'amour est un domaine primordial dans votre vie. L'amour, ça c'est le domaine sentimental, c'est quelque chose qui donne le ton sur les autres domaines de votre vie. C'est vraiment un domaine essentiel. Ça vous nourrit, mais une fois que, par exemple, lorsque vous vous séparez de quelqu'un, ça vous déstabilise, ça vous perturbe et vous êtes au plus mal. D'accord? Mais avec la boussole, on vous dit que vous allez retrouver le nord, les amis. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu paumé à l'heure actuelle au niveau sentimental, on vous dit que vous allez retrouver le nord. D'accord? Avec l'oracle des anges. Message des anges d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Le signe de feu. Ah, waouh! Alors il y a de la réconciliation dans les signes de feu. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas on vous dit, alors soit il y a une réconciliation avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, soit il y a une réconciliation avec une personne du passé, parce qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. D'accord? En dos de deck, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il y a vraiment une notion ici de rester positif. Je ne vais pas épiloguer 150 ans, c'est très clair. On va continuer avec l'oracle, non, le tarot égyptien, n'importe quoi. Le tarot persan. Je suis désolée, vous êtes les derniers, alors je suis KO. Alors, on va essayer de rester concentré.
Vous êtes donc les signes de feu. On va faire le tarot égyptien, tarot persan, tarot persan. Donc cette colonne de gauche, à ma gauche en tout cas, là je vais vous détailler vous décrire vous. Ça sera votre colonne. Et la colonne qui est à ma droite, ça sera la personne de votre cœur. Gardez en tête que lorsque l'on fait des guidances sentimentales, les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez à tout moment, interchangeable, et qu'à tout moment vous pouvez être à droite ou à gauche, donc vous adaptez. Vous écoutez surtout, vous faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous pensez que à un moment donné, quand je parle de l'autre, c'est plus vous, eh bien vous adaptez, il n'y a pas de souci, les amis, là-dessus, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Alors, on y va. Votre état d'esprit. Ça y va, hein? Alors, j'enlève ça, comme ça j'ai de la place. Alors vous êtes en mode... ah bah vous savez quoi? Vous êtes en mode je repars dans mon passé. En fait, cette personne du passé qui revient là, eh ben vous voulez bien que cette personne-là, elle revienne. Parce qu'entre guillemets, en quelque sorte, moi j'ai la sensation que c'est vous qui allez chercher cette personne. Cette personne a peut-être été dure avec vous. C'était une histoire compliquée, mais vous retournez vers cette personne. Vous allez la voir, hein. Vous êtes tourné vers la gauche, donc vous y allez. Hein. Alors, et cette personne, pardon. Alors, comment est cette personne? Et en plus, vous êtes en mode conquérant, combattant, j'y vais et je vais gagner. Hein. Même si cette personne, elle est en couple ou quoi, là, j'ai la sensation que c'est décidé et c'est acté dans votre tête. Vous allez faire tout pour que cette personne revienne de toute façon. Je pense bien qu'elle va revenir. Oh là là, j'en ai qu'une, s'il vous plaît. Ok, donc c'est bien ce que je disais. Cette personne, je pense qu'elle est déjà engagée sentimentalement. Donc il y a bien un foyer, il y a peut-être des enfants. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, vraiment, ici, c'est quelqu'un de votre passé. Ça, c'est sûr et certain. Alors, comment va évoluer cette relation sur cet automne pour vous? Alors, là, ici, on a le 6 de fossiles. Je vais tirer pour la personne en face de vous en même temps pour voir comment ça se passe là. Du ciel. Alors, la personne en face. Ah ouais. Bah, en tout cas, j'ai juste envie de vous dire, là, ce qui se passe pour vous, c'est assez... ça n'a rien à voir avec les guidances que j'ai faites avant. Il y a vraiment une notion en lien avec une personne de votre passé. Vous allez retourner vers cette personne, vous allez vouloir la reconquérir, vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Il va y avoir des déceptions, il va y avoir des petites victoires, il va y avoir des embûches, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des dialogues, il va y avoir des blacklistages,
Je ne sais pas si ça se dit, mais ça va être en mode fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vous voyez, ça va être ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne, en tout cas, elle a de l'amour pour vous, elle vous aime, elle vous a toujours aimé, vous avez toujours été dans les pensées de cette personne. Mais c'est une personne de toute façon qui aussi donne une place essentielle à l'amour dans sa vie. Alors, comment ça va se passer d'ici la fin de l'automne pour vous? Là, c'est une guidance totalement différente, hein, je vous l'assure. Du ciel. It's not possible, hein, je veux une carte. Alors, d'accord, ok. On va pas les laisser. Oh là. Ah bah, clairement, vous êtes allé chercher cette personne-là et là, vous la ramenez vers l'amour. Hein. Ça, c'est clair, c'est clair. Il y a un nouveau départ en amour. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que cette personne, elle va revenir? C'est pas ça. Ah ouais, je l'ai eu tout à l'heure. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure et là, elle ressort. On a la carte de la sorcière. Alors, ouais. Alors, quand j'ai la carte de la sorcière et que j'ai ça en dos de deck, moi, j'ai juste envie de vous dire les embûches, les problèmes, les obstacles et tout ça, rien à voir avec vous deux. Hein. C'est l'entourage, ça va être la famille, les amis, le boulot, je ne sais trop quoi, qui vient mettre son grain de sel dans une relation qui ne les regarde absolument pas. Et ça vient un peu foirer votre truc, quoi. Donc, parce que là, je pense que la personne de votre cœur, il va falloir que ce soit une personne solide mentalement, parce que sinon, elle risque pas de se lancer dans cette aventure avec vous. Hein. Elle va vous laisser sur le bord du carreau et vous y allez en mode solo. Mais en tout cas, vous avez la détermination pour aller récupérer cette personne. Et on voit bien qu'à la fin de votre tirage, vous vous transformez de cavalier de fossile à cavalier de cœur. Donc j'ai juste envie de vous dire que pour moi, en tout cas, il y a moyen de moyenner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on recouvre avec le Béline. Et je pense qu'on va faire un très beau tirage avec l'oracle des miroirs aussi, parce que c'est très complexe, c'est très... J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Alors, sur le cavalier de fossile, ouais, vous voyez? Vous y allez au charbon hein, pour ce nouveau départ et cette renaissance-là. Vous y allez, hein. Vous le voulez. C'est le 6 de fossile. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que... Par exemple, si vous vous sentez plus du côté de votre autre, ce qui est sûr et certain, c'est que la personne du passé qui vient vous récupérer, elle va pas baisser les bras aussi facilement que vous pouvez le croire. Hein. Alors là, ça c'est sûr et certain. Même vous, si vous êtes déjà engagé au niveau familial, que vous avez déjà emménagé avec quelqu'un et que vous avez déjà construit quelque chose, il va vraiment falloir être ferme avec cette personne-là pour ne pas qu'elle déstabilise, qu'elle déstructure tout ce que vous avez déjà construit et mis en place. Vous voyez ? Non, j'en ai deux. J'aurais dû les prendre. Alors, 6 de fossile. Hop là. Ouais, 6 de fossile. Ici, il y a une notion vraiment, vous bataillez, mais de ouf,
pour récupérer cette personne. Hein. Même quitte à vous rendre malade. Là, il y a vraiment besoin de, je pense, canaliser un recentrage d'énergie pour pas se disperser et s'éparpiller. Vous voyez, comme la boussole. C'est pour ça, en fait. Là, j'ai la sensation que là, c'est vraiment... alors, soit on a des gens qui sont malheureux parce qu'ils savent très bien que c'est fini dans leur couple et ils essayent quand même de rafistoler ce qu'ils peuvent et ce qu'ils pensent qui est possible d'être rafistolé. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de se donner corps et âme à essayer et de faire revenir cette personne. Mais ça vous rend malade, quoi. Ça vous mine votre santé, les gars. Là, c'est un truc de ouf. Ah, c'est dingue. Là, c'est vraiment dingue au niveau de votre tirage. Hein. Sur ce cavalier de cœur. C'est pour ça, je vous dis vraiment, il va y avoir des phases montantes où vous allez être super bien parce que vous aurez de bonnes nouvelles, vous allez communiquer, vous allez vous voir et tout ça. Et bim, d'un coup, le mec ou la nana, il va se dire mais non, mais moi j'ai déjà ça, j'ai déjà construit, j'ai déjà fait des trucs avec cette personne-là, je vais pas la lâcher comme ça. Donc le mec ou la nana, il va vous bloquer les réseaux sociaux, le téléphone ou je ne sais trop quoi. Et vous, bim, vous allez redescendre aux enfers. Et ça va vous miner le moral. Vous allez vous sentir pas bien, vous allez faire des insomnies, vous n'allez pas dormir, vous n'allez plus manger. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Et avec le cavalier de cœur, on a l'héritage. Bah ouais, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est vraiment un héritage que vous avez dans votre génétique. Parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose de magique. C'est tout ce qui est à connotation aux films de princesses, aux fées. Vous voyez, par exemple, là, j'ai l'image de Cendrillon. Vous voyez, l'amour, c'est vraiment ça pour vous. Et à côté de ça, on a aussi un message de changement pour vous. Alors peut-être qu'avec ce cavalier-là, cette personne, peut-être qu'elle va revenir. Je ne sais pas, on ne sait pas, on n'a pas de réponse encore. Mais si cette personne ne revient pas, on vous dit que ça amènera un changement dans votre vie parce que vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir une lumière qui a mis beaucoup de temps à s'allumer, mais vous allez comprendre des choses. Pour votre autre, sur le palais, qu'est-ce qu'on a? Sur le palais, vous voyez, en fait, lui ou elle est confortablement installé. Hein. Il a une belle vie, il se sent épanoui, elle se sent bien. Enfin, cette personne, en tout cas, elle est socialement stable, on va dire, familialement stable. Au niveau relationnel, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est vu justement pour sa droiture, pour sa force, pour son charisme, sa personnalité, pour le fait de mener un bon train de vie, vous voyez, d'avoir un foyer aussi convivial. Et bien ça, c'est quelque chose que tout le monde convoite en fait en lui, vous voyez. Cette personne est vraiment bien dans sa vie. Alors, sur la reine de cœur. Bah ouais. Vous êtes tous les deux, vous êtes des romantiques nés, je dirais. L'amour, vraiment, c'est quelque chose qui est prédominant dans votre vie et c'est quelque chose qui prédomine sur tous les domaines de vie. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas aimé, s'il n'y a pas d'amour autour de vous, si vous ne donnez pas d'amour, s'il n'y a pas la rosée du matin, s'il n'y a pas de papillons qui volent, s'il n'y a pas, enfin, vous voyez, des choses comme ça, ça, c'est pas possible pour vous. Tous les deux, vous êtes pareils. J'ai même la sensation qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous deux. Mais relation compliquée, quoi. Méga compliquée. Sur la sorcière, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais. Sur la sorcière, on a les ennemis. Bah ça, c'est logique. Hein. Ça, c'est logique.
Parce que, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et là, ça résume vraiment bien votre tirage, en fait. C'est-à-dire que les gens voient très bien que tous les deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, mais en fait, ils ne veulent pas de ça. Donc, il y a eu quelque chose, un événement qui s'est produit, qui a cassé la relation que vous avez pu avoir avec cette personne du passé. Je reste dans cette optique-là parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un effet boomerang. Il y a vous ou l'autre, il y a ce retour. On revient parce qu'on sait que cette personne-là nous est destinée, parce qu'on sait que la fin de cette relation n'était pas, entre guillemets, normale, n'était pas due au destin. Il y a eu des événements, des énergies tierces, en fait, qui sont venues pourrir, ternir cette relation, qui a fait que ça s'est cassé et que ça s'est terminé. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment fort. Hein? Je vais aller vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Ben déjà, on parle bien de vous, hein, signe de feu. Encore une fois, on a cette notion de jalousie, d'énergie tierce ou même de triangulaire. Hein. Il y a pu y avoir, alors, chez vous ou chez l'autre, un côté de possessif qui a fait que justement aussi que la relation n'a pas duré. Parce qu'il y en avait un des deux qui était trop possessif, qui était trop jaloux. Ouais. Et on vous dit qu'il y a du retard pour le boomerang, mais on a le miroir magique. Vous avez compris ou pas? Là, on est en train de vous dire tout simplement qu'effectivement, il pourrait sans doute, peut-être, quizás, un poco de retard, un peu de retard en fait pour que cette personne revienne à vous ou que vous redirigez vers cette personne. Ça prend du retard parce que le boomerang, c'est bien ça, hein, c'est un retour, hein, ça revient. Mais on vous dit que cette relation, en tout cas, il y a un miroir magique sur cette relation. Oh. Par contre, vous voyez, dans toutes les guidances là, que j'ai faites pour cet automne, par élément, on a vraiment une notion, je crois, dans toutes les guidances de destin. Ce qui vous est destiné vous reviendra. Vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'énergie tierce, il y a eu beaucoup de choses sombres qui se sont passées, qui se sont produites. Et là, on est en train de ramener la vérité, on est en train de ramener de la lumière dans la vie de tout le monde. Et là, on vous assure, en l'occurrence vous, les signes de feu, que ce qui doit être à vous sera à vous. Est-ce qu'on a encore des messages pour vous? Ah non, c'est pas retourné. Signe de feu. Là. Ouais, vous voyez, il y a du changement qui arrive parce que c'est quelque chose qui est destiné. Ce lien que vous avez avec cette personne, vraiment, moi je vous dis, il y a un lien d'âme sœur. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit depuis très longtemps. Cette personne, elle vous est destinée. La justice divine. La justice divine est à l'œuvre. D'accord? Et là, vous voyez, on vous parle d'échec. Mais là, on vous parle d'échec, pas d'échec dans le sens vous avez échoué, mais d'échec dans le sens il faut la jouer maligne en fait, il faut la jouer stratégique, stratège, calculé, pas manipulateur, hein, on est d'accord, pas de manipulation, mais vraiment avoir une stratégie bien définie pour faire revenir cette personne dans votre vie, ou quand cette personne va revenir dans votre vie, ayez une stratégie
adopter en tout cas une stratégie bienveillante. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez déjà une famille, faites les choses bien les amis. Ne jouez pas sur plusieurs tableaux, ça c'est pas bien, ça vous apportera rien de bien. Et pour le début de cette nouvelle relation, ça va amener des effets lourds, des énergies négatives, des ondes basses ou des choses comme ça. Donc ça sert à rien. Prenez le temps nécessaire et faites les choses convenablement pour que ça puisse, en tout cas évoluer positivement. Et voyez, regardez-moi ce magnifique dos de deck que vous avez pour votre relation sentimentale. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Je pose ça là. Et je vous donne un conseil. Un conseil, c'est plus une petite carte en tout cas qui va vous aider sur cette période d'automne. Voilà, c'est une petite carte, ouais, conseil, ou prenez-la comme vous voulez. C'est une carte de développement personnel, de l'oracle du pouvoir personnel. Alors, toi qui me regardes, on te dit, je suis libre et sauvage. Donc, il y a une question de liberté et de faire les choses avec spontanéité, hein, pas en mode sauvage. Hein. Et pour la personne de votre cœur, on vous dit, je suis curieux ou curieuse. Cette personne est curieux ou curieuse de savoir là où elle va avec vous vers ce nouveau départ. Elle revient. J'ai la confirmation, on a un 10 ici. Elle revient. Donc voilà les amis, Lion, Bélier, Sagittaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, partagez, commentez, likez et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.